Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo même par curiosité. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc 10 choses que je n'arrive plus à faire depuis que je suis maman. Bon c'est pas... J'ai l'impression de faire que des vidéos entre guillemets qui sont pas joyeuses par rapport à la maternité et tout. Mais elles vont arriver. Parce que être maman, c'est une aventure de tous les jours. Et c'est vrai que ça nous empêche de faire certaines choses. En vrai, on peut plus avoir la vie de jeune fille, la vie de maman. C'est deux choses complètement différentes. Donc du coup, je voulais partager ça avec vous. Je pense que le fait qui me frustre le plus, c'est dormir, le sommeil. J'ai l'habitude maintenant de me réveiller toutes les nuits. C'est vrai que j'ai ma première fille, elle fait déjà ses nuits depuis ses 1 an et demi et poussière, je crois. Mais comme maintenant il y a Harry, déjà il me réveille toutes les 3 heures ou toutes les 2 heures quand il veut manger. Mais même quand il dort, ça m'arrive de me réveiller en sursaut pour regarder si Fallon dort bien, pour voir si Harry est encore là. Vraiment, c'est des trucs, maintenant je suis habituée à me réveiller en pleine nuit. Donc ça coupe énormément le sommeil. Je crois que ça fait 2 ans et demi que je ne dors pas ou que mon sommeil il est plus du tout le même. Je peux plus dormir toute une nuit sans me réveiller. Déjà étant enceinte, quand le ventre il commence à être un peu gros, tu te tournes de tous les côtés, tu ne trouves pas une bonne position. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas connu une nuit de sommeil excellente et méritée. Je pense que le deuxième fait ce serait la douche. Je vous jure qu'il y a des fois, moi je me lève le matin, je fais ma journée, je m'occupe des enfants et tout, et je me rends compte quand je vais me coucher que j'ai oublié quelque chose, et c'est me laver. Et ça m'arrive franchement, ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais c'est quand même grave, quand même se laver c'est la base. J'oublie jamais de me laver les dents, par contre vous connaissez mon amour pour le dentifrice, mais j'oublie de me laver et je me rends compte quand je vais me coucher, parce que je me dis c'est vrai que je me sens pas trop à l'aise là, en fait c'est parce que j'ai pas pris de douche. Parce que j'ai l'habitude de faire mon bilan, voilà, quand je vais me coucher, je fais un peu mon bilan de la journée, tout ça, ce que je vais encore faire demain. Et là, j'oublie que je me suis lavée, quoi. Je lave les enfants, mais je me lave pas. Est-ce que c'est pas extraordinaire, ça? Ce serait un truc bête, mais un truc que les jeunes, nous, on aime faire, c'est regarder une série. Je vous ai parlé de ma série Entre Ellas que j'ai fini, qui était trop bien. Mais je pense qu'il devait y avoir entre 12 et 13 épisodes. J'ai dû la finir en 2 mois, je pense. 1 mois et demi, un truc comme ça, alors que c'est une série que normalement je finis en 1 semaine, 2 semaines, c'est plié. Mais là, avec les enfants et tout, le sommeil qui ne dure pas, comme je vous l'ai dit, impossible de finir une série rapidement, quoi. C'est un fait un peu insolite, comme on dit, c'est aller aux toilettes toute seule. Genre maintenant, quand je vais aux toilettes, je suis toujours accompagnée de Fallon. C'est pas je vais aux toilettes, on va aux toilettes ensemble. Elle me suit, comme elle sait déjà ouvrir les portes, et toi elle a bientôt 2 ans, elle sait déjà ouvrir les portes. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas un moment de tranquillité. Ce serait sortir seule. C'est vrai que je sors pas beaucoup, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez casanier. Mais quand je sors voilà, avec mes amis, que ce soit pour aller voir mes amis, pour aller au resto, j'y vais toujours avec les enfants parce que déjà de 1, mes parents ils vivent un peu trop loin pour pouvoir les garder comme ça à la minute. Et j'ai pas de voiture. Donc c'est sûr que j'ai pas le choix de les amener, je les amène toujours. Quand le peu de fois où je sors, je les amène toujours avec moi. Parce que c'est un truc qu'on aime tous faire, dont on a tous besoin, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui détestent ça, c'est faire la sieste. Avant d'avoir des enfants, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui aimait bien faire la sieste, c'était cool. Mais là, c'est pas que je trouve pas le temps de faire la sieste, c'est que maintenant la sieste pour moi c'est du temps perdu. À partir d'un moment, Fallon et Harry ils commencent rapidement ou bizarrement à se mettre un petit peu, à être un petit peu coordonnés. Je sais que la sieste entre 16h et 17h, ils peuvent la faire à 2. Parce que je m'imagine tout ce que je pourrais faire comme ils sont couchés. Au lieu de dormir, en fait, je pourrais ranger la maison, finir un truc que j'ai pas fini, préparer une vidéo, chercher de la musique pour mes prochaines vidéos. Tout ce que je pourrais faire pendant qu'ils dorment. Soit je me lève et j'essaie de les coucher à côté. Soit j'ai les 2 bras en étoile et je vais pas me lever parce que finalement je me suis déjà couchée avec eux. Donc je suis là comme ça en train de regarder le plafond et réfléchir à tout ce que je pourrais faire. Bref.
je dirais faire un régime. Parce qu'avant, j'avais pas de difficulté à faire des régimes parce que j'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse. Bon, qui n'ont pas marché de ouf, hein, mais non, je n'avais pas forcément besoin aussi. Mais bon, j'étais un peu matrixée par avoir un corps fin, être fit, alors que c'est pas forcément moi. Peut-être que je serai jamais comme ça en fait, et des fois il faut se dire bah je serai jamais super mince. Quand je parle de faire un régime, c'est que depuis que je suis en inactivité, je veux dire à la maison, j'arrête pas de grignoter comme je vous ai dit, je suis en face de ma cuisine, je suis au salon très souvent donc je tape un petit truc par là, après je mange un petit truc par-ci. Et après, je me retrouve à avoir mangé 3-4 biscuits alors que j'avais pas forcément très très faim. Mais souvent, l'ennui amène à manger. Donc, peut-être que je devrais arrêter de dire que je dois faire des régimes. Je sors même d'un petit régime là, d'une semaine, mes régimes d'une semaine là. Et je sais pas si vous avez remarqué, je trouve que j'ai maigri un peu, hein, mais bon, j'ai déjà recommencé à manger. Donc, je sais pas ce que ça va donner et je sais pas en fait si je dois arrêter de me dire Amanda, fais un régime, deviens quelqu'un d'autre. Ou Amanda, tu es comme tu es, tu restes comme tu es, tu essaies de perdre tes petits kilos de grossesse, voilà, et puis basta quoi, la vie continue. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à me dire ça, mais je pense qu'il faut que j'avance parce que tout le temps, tous les 2 matins, je fais un régime, et puis finalement il tombe à l'eau et c'est super chiant. Ce serait arrêter de penser, de m'inquiéter. Comme je vous le disais, une simple sieste, ça me fait stresser sur ce que je pourrais faire, ce que je devrais être en train de faire, pardon. Je suis tout le temps en train de penser à l'avenir finalement. Je dis pas que je pensais pas à l'avenir quand j'avais pas d'enfants. Mais là, c'est H24 pour m'inquiète pour l'avenir de mes enfants, ce que je vais faire plus tard quand ils seront tous les deux à l'école, l'argent. Je pense à toutes ces genres de choses qui sont finalement hyper stressantes. En même temps, ça me rassure que je m'inquiète pour ce genre de choses. Ça veut dire que bon, je suis une future bonne mère de famille. Mais c'est tellement stressant. Genre des fois je dors avec des maux de tête parce que je cherche des solutions à ma vie et pour mes enfants. Regarder dans le miroir, je pense que ça on peut le lier au régime. Et c'est vrai que depuis que j'ai accouché d'Harry, j'ai un peu du mal à me regarder dans le miroir. Depuis que j'ai accouché Harry, j'ai vraiment du mal à me regarder dans le miroir, à voir comment... finalement j'ai beaucoup changé. Malheureusement j'ai pas trop de photos de moi avant parce que je suis pas quelqu'un qui aime trop les photos. Maintenant ça va, je commence à apprécier qu'on me prenne en photo, mais avant j'aimais pas du tout ça, donc j'ai pas trop de photos de plein pied où on voit comment j'étais avant quoi. Mais j'ai vraiment du mal à me regarder dans le miroir. Des fois je me dis si je pouvais me laver dans le noir, je me laverais dans le noir. Ce serait m'habiller. Parce que comme mon corps a changé, avant d'accoucher Fallon, je faisais un 36, mais là c'est parce que j'étais très active et d'habitude je fais un 38. Je suis passée au 40, le 42 est encore grand, mais je fais on va dire je fais un gros 40 quoi. Donc voilà, je vous ai dit les 10 faits que je n'arrive plus à faire depuis que je suis maman. J'espère que c'est des choses qui vont changer avec le temps, que quand j'aurai plus de disponibilité, j'aurai plus de temps pour moi. Je pourrais prendre soin de moi, mais c'est vrai que je suis un petit peu trop pressée. Le petit, il a que 3 mois en vrai. Donc j'ai une petite excuse. Voilà, j'espère qu'avec le temps, ça va aller. Mais il faut vraiment que je me laisse du temps parce que je me mets trop la pression à maigrir, être mince. Et c'est super chiant. Même si, je vous dis, je viens de quitter d'un petit régime d'une semaine qui est terminé d'ailleurs. Parce que je suis fatiguée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous.